Let's go. Alors, bonjour Ok. à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Stéphanie en Miracle. Je me réjouis aujourd'hui parce que on va vraiment être en freestyle, on va dire, dans le sens où je voudrais vous présenter Emmanuel Lafont, euh, que je désignerai juste par un humain qui chemine dans la conscience, on va dire. Emmanuel, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. Je serais tentée de dire par hasard, si jamais ce concept existe. Et j'ai juste été attirée par un mot à la base, la maïeusthésie. Et moi, ça m'a... J'ai dit, ce gars, il faut que je prenne contact avec lui et qu'on ait un entretien et une conversation ensemble. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphanie, bonjour à tout le monde, à ta communauté. Merci de me recevoir sur ta chaîne YouTube. Je suis ravie, alors déjà, ravie que tu aies accepté, ravie de m'entretenir avec toi alors que tu es à l'autre bout du monde, à ce que j'ai compris, en Asie. Tout à fait, je me suis installé, j'ai le projet de m'installer en Thaïlande depuis 3 ans et puis là, ça s'est concrétisé tout doucement depuis ces 15 derniers mois. Donc là, j'ai sauté le pas définitivement en début d'année. Très bien. Alors moi, j'ai dit en fin de compte que c'était freestyle aujourd'hui. Déjà dans le sens où on ne se connaît pas. Ça a été pour moi Mhm. un coup de cœur, je te dis, via les réseaux sociaux. Et qu'en plus, je ne t'ai pas défini. Je ne t'ai pas enfermé dans une case. Les gens, ils vont te découvrir Mhm. tel que tu es, avec qui tu Mhm. Super, génial. Ça te convient comme ça? C'est parfait, moi ça me va très bien. Allons-y. On ne sait pas où, mais allons-y. Ah ouais, voilà, c'est ça, exactement. Mhm. Donc, alors, moi, j'ai été attirée, donc, bah, déjà par ton énergie, soyons honnêtes, il y a toujours une énergie qui se dégage de quelqu'un, et moi, la tienne, je l'ai trouvée attirante, sympathique. Et puis, la maïeusthésie, alors, ce terme, en fin de compte, pour moi, ça m'a fait penser aux maïeuticiens, aux accoucheurs. Et quand je t'ai vu, j'ai dit, mais donc ce gars serait-il un accoucheur? J'ai été interpellée. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous parler un petit peu de maïeusthésie? J'ai creusé la question depuis. Ça a un rapport avec une méthode créée par Thierry Tournebise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Puis après, tu nous expliqueras, toi, comment tu chemines et puis ce que tu... Ouais, avec joie, avec grand plaisir, grande joie. Ben écoute, la maïeusthésie, c'est effectivement une approche ou une technique, entre guillemets, d'accompagnement psychothérapeutique qui a été créée par Thierry Tournebise, je crois, au début des années 80. Il a commencé à former dans cette approche, qui a grandi au fur et à mesure du temps, qui s'est enrichi au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que Thierry définit ça par la racine du mot maïeusthésie, par les deux racines du mot maïeusthésie. C'est effectivement l'art d'être sensible à la naissance du soi. Donc, c'est l'art d'accoucher de quelqu'un. Donc, maïotiké, c'est la racine grecque du mot maïesthésie. Et athanestai, c'est la sensation, la sensibilité à. Et donc, c'est effectivement la sensibilité au fait de laisser le soi naître. Et nous, en tant que thérapeute en maïesthésie, on est sensible à cette émergence du soi et on est là pour, comme une sage-femme, Oh, c'est magnifique. pour faciliter ce déploiement, qui est un mouvement de vie que moi je considère, et qu'on considère, mais que moi aussi je considère comme un mouvement qui est naturel et que l'on peut accompagner. Voilà, à partir, après je pourrais aller plus en détail, mais à partir d'une situation de vie, quelle qu'elle soit, à partir d'un symptôme, d'un- d'une forme de déséquilibre physique ou psychique, on peut démarrer à partir de ceci pour permettre à l'être et au soi de de se déployer et de se réaliser d'une certaine façon. Et le praticien maïeusthésie est formé pour accompagner ce mouvement.
Donc, c'est une thérapie. Tout à fait. C'est à la fois, je dirais que c'est trois choses. C'est un petit peu une façon de communiquer, mais pas tout à fait euh, comme on peut en dire autant de la CNV, qui est, elle, la communication non violente, qui est essentiellement une façon de communiquer au départ et qui produit d'autres choses par la suite, quand on la pratique, et bien d'autres choses. La maïeuxésie, c'est un petit peu ça, mais c'est essentiellement, comme tu viens de le dire, très justement, une méthode thérapeutique. Et au-delà de la méthode thérapeutique, assez rapidement, pas simplement en la pratiquant beaucoup, mais assez rapidement, on se rend compte que c'est une posture. Et cette posture-là, c'est une posture qui est profondément humaine, profondément humaniste, et qui s'inscrit dans ce que certains auteurs, des sages, des thérapeutes, des psychanalystes, ont déjà mis en mots. Par exemple, le non-jugement, par exemple, ne pas savoir à la place de l'autre, des aspects de la relation thérapeutique qui sont assez proches de ce thérapeute américain qui s'appelle Carl Rogers, Mhm. qui lui a créé une branche de la psychanalyse et de la psychothérapie humaniste avec d'autres congénères de son époque. Et on s'inscrit en grande proximité avec cette sensibilité-là, avec cette approche-là. Mais essentiellement, tu as raison, c'est quand même une approche thérapeutique qui permet d'accompagner des personnes en souffrance. Tout à fait. Donc, dans ce cas-là, la personne naît à elle-même, comme tu as dit, et le thérapeute devient l'accoucheur de cette personne, c'est ça? Oui, on devient l'accoucheur, on accompagne un mouvement qui est la naissance du soi, qui est un mouvement irrépressible, que tout le monde vit dans sa vie, quel que soit le rythme, quelles que soient les intensités. Le praticien en maïesthésie, il va faciliter ce mouvement. Euh, oui, c'est le mot. Je vais faciliter par ma posture, par ma bienveillance, par mon regard, euh, un être à se relier à lui-même, avec une dimension qui est quand même dans le soi. Il y a évidemment tout ce qu'on pourrait témoigner ou partager de cette dimension-là, qui est difficile à mettre en mots, le soi. Nous, dans notre approche en maïesthésie, on, on considère qu'il y a une dimension transpersonnelle et transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce qui concerne l'individu, qui va peut-être se déployer, s'apaiser, se reconnecter, mais ça va au-delà de lui et de son chemin, ça peut aller aussi en systémie avec ses proches et on prend vraiment le spectre extrêmement large. C'est au-delà du générationnel, on peut aller bien plus loin que le générationnel. Voilà, dans l'approche maïesthésique. C'est une façon de dire, autrement dit, ce que je viens de dire, c'est une façon de dire, on est extrêmement libre dans l'exploration. On a une immense liberté. On peut entendre beaucoup. Et on est formé pour entendre beaucoup, et on est formé pour mettre notre attention à un endroit. On en parlera peut-être en détail. Il y a des points très clés qui sont faciles à imager. On met notre attention euh, à un endroit très spécifique, voilà, qui permet d'entendre. Eh bien, mais parle-nous-en, voyons. Waouh! Eh ben, écoute, là, on rentre au cœur de l'approche et Non, de la mais posture. tu peux peut-être résumer en mots-clés ou en Mm, certaines mm. phrases. Oui, bien sûr. Il y a quelques ingrédients de base dans la posture. Voilà, cette posture, on dit que c'est une posture maïesthésique. Pour moi, c'est une posture humaine. C'est une posture d'ouverture, de conscience, d'amour. Enfin, c'est tous ces mots-là. C'est une posture de bienveillance, de regard, de considération. C'est tous ces mots-là qui se regroupent pour moi en un seul qui est maïesthésie, mais on s'en fout du mot maïesthésie, tu vois. Donc, parmi ces éléments clés, ces ingrédients clés de la posture, il y a le non-jugement. C'est-à-dire que quoi que j'entende de la part de la personne que j'accompagne, de ce qu'elle peut me dire sur
moi, ce que je partage de mes ressentis, à aucun moment une quelconque forme de jugement. C'est-à-dire que tout est considéré comme pertinent, y compris des choses qui peuvent être très décalées. Une personne qui me dirait j'étais enlevé par des extraterrestres, par exemple. Je prends un exemple complètement aléatoire, hein, mais et un petit peu extrême. Eh bien, je me sentirais euh, honoré que cette personne se sente en suffisante Confiance. confiance, bien sûr, et sécurité pour me partager quelque chose qu'elle n'a peut-être jamais dit à quelqu'un, et que moi je peux entendre sans me juger, et que au contraire que je vais considérer comme ayant potentiellement une justesse à l'œuvre derrière cette expression-là que j'ai à découvrir. Tiens, par exemple, tiens, vous avez été enlevé par des extraterrestres. Ok, comment étaient-ils? Est-ce qu'ils étaient humanoïdes? Est-ce que c'était des ombres? Est-ce que c'était une sensation? Décrivez-moi. Et de fil en aiguille, on peut très bien arriver, c'est un exemple, hein, sur une situation où les extraterrestres, en fait, c'est peut-être une violence subie à l'enfance par une ou plusieurs personnes, par exemple. Donc dans la psyché, ça peut prendre n'importe quelle forme. Et à un moment donné, alors là, je vais peut-être un petit peu vite, mais à un moment donné, tout ce qui est dit et considéré comme juste va nous conduire très souvent à rencontrer un être qu'on appelle un être de soi, qui à un moment donné a vécu un traumatisme ou quelque chose de très intense ou de trop intense, ce qui fait que cet être, souvent un enfant, admettons, hein, je prends un exemple, hein, souvent un enfant qui a vécu quelque chose de difficile, qui à un moment donné va se cliver au sens, se séparer de la psyché, se diviser en Mm, deux. mm. Ça produit donc une séparation au niveau psychique. L'enfant en tant que tel, il va être écarté de la psyché. Et la psyché, elle, suite à cette expérience traumatique, va continuer à vivre, à se développer pour devenir un adolescent, un adulte, etc. Mm. Mais à un moment donné, euh, à un certain âge, et souvent à un âge adulte, la part de soi qui a été clivée va, dans un mouvement qui est un mouvement que je dirais qui fait partie du mouvement de la vie, qu'on appelle en myostésie une pulsion de vie. Cette part clivée, qui est en effet, en fait, un être à part entière, je dis part par commodité de langage, cet être qui a été clivé à un moment donné va être aspiré à se réunir à la conscience du soi et même du moi, et va produire un certain nombre d'appels. Et souvent, ces appels sont représentés par des symptômes, n'importe quel type de symptômes, physiques ou psychiques. Autrement dit, en nous, quand un être, souvent un enfant, a vécu un traumatisme, à l'âge adulte, cet être clivé aspire à être retrouvé par moi et donc m'envoie des signaux. Ça peut être une maladie, une dépression, des symptômes physiques ou psychiques. Et si je trouve un thérapeute qui peut m'accompagner dans ce cheminement de retrouver, de reconnexion, eh bien, à un moment donné, je vais reconnecter cet être. Et dans cet espace de reconnexion, de rencontre, en fait, je vais être en mesure, grâce au thérapeute, de reconnaître le vécu de cet être, de le mesurer vraiment, comme être en empathie avec lui, sans euh, comment dire, sans chercher à minimiser ou à exagérer le vécu, sans chercher À le à... guider sans chercher à le guider. Exactement. On mesure, on prend la mesure de son vécu, et ce faisant, d'une certaine façon, l'être, il est reconnecter, récupérer, j'aime pas trop ce mot, mais c'est l'idée, euh, en soi, tout simplement. On est réuni avec une part de soi qui a été clivée à un moment donné. Donc voilà, en gros, schématiquement, ce que permet d'accomplir dans une dimension thérapeutique la posture myostésique. Toi, en fin de compte, tu consultes en visio, donc du coup, maintenant que tu es à l'autre bout du monde. Oui. Bah, D'ac- écoute, quand j'étais en cabinet, mes consultations à 80% étaient déjà en visio. Ah, d'accord. Tu es un précurseur de la consultation à distance. Peut-être. Ça s'est fait, ouais. Ça s'est fait comme ça assez tôt pour moi, ouais. D'accord, ok. Et donc, alors, euh,
Comment est-ce que tu définis? Alors, j'ai aimé quand tu as dit naître à soi. Mais naître à soi, ça correspond à quoi pour la personne? Qu'est-ce que ça veut dire naître à soi? Est-ce que ça veut Hmm. dire prendre conscience de toutes ces parts qui ont pu être laissées en cours de route sur le chemin? Hmm. Je dirais, c'est vrai que c'est une question qui est très intime et chacun aurait une réponse différente en fonction de son parcours, de sa sensibilité. Euh, Effectivement, c'est retrouver ceux qui aspirent à nous retrouver. Retrouver ceux qui aspirent à se réunir avec nous. À se Moi, réunir. Le mot, je l'ai entendu tout à l'heure quand tu as dit réunir. oui, Réunifier presque. oui, c'est réunir ce qui a été séparé. C'est rendre un ce qui a été divisé. Alors, c'est une division apparente, bien sûr. On peut en discuter des heures sur ces mots-là. Mais l'idée, elle est là. L'idée essentielle, elle est là. De retrouver un être de soi qui, à un moment donné, a pris un shoot une expérience trop forte, trop brutale, trop violente Oui, pour lui, traumatisante. qui a été mise à l'écart et voilà, traumatisante et qui aspire, parce que cet être, en fait, il est toujours présent au sein de la psyché. Les faits appartiennent au passé, mais l'être en tant que tel qui a été clivé, il reste présent au sein de la psyché en soi, même dans une dimension existentielle, si on a envie de parler de dimension existentielle ou ontique, il reste présent en permanence. Et c'est lui qui appelle sans cesse. Et c'est lui qui tape à la porte et qui envoie des symptômes. Les symptômes, c'est des messagers. Bien sûr. Le symptôme, c'est le courrier du facteur. Le symptôme, ça tape à la porte. Tiens, j'ai une lettre. Je reçois la lettre, je l'ouvre. Et c'est le symptôme. C'est la dépression. C'est le mal au dos. C'est un truc qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à guérir sur un autre plan médical, par exemple, et qui est en fait comme un appel. Tu prêches une convaincue. Tu dirais qu'en fin de compte, dans cette méthode-là, il y a l'apprentissage d'une écoute différente des autres thérapeutes. Alors, je ne pourrais pas trop me prononcer parce que je ne sais pas comment. En fait, il y a deux choses. Les autres thérapeutes, ils ont des formations que je n'ai pas faites et que je ne connais pas. Et ensuite, chaque formation peut être très différente d'un formateur à l'autre. Donc, ça Ah oui, multiplie ça, je suis bien d'accord avec. plus qu'au centuple. Plus qu'au centuple, ben, finalement, les apprentissages et les compétences qu'on acquiert. En tout cas, pour la myosthésie, pour cette approche-là, telle que moi je la reçois, telle que je l'ai intégrée dans ma vie, parce que là, ça va faire 8 9 ans que je pratique, bah, c'est moi en fait, c'est l'être que je suis. Je les ai vraiment bien mises en œuvre dans ma vie quotidienne. Il n'y a pas de séparation. Euh, non, on peut pas y en avoir. On peut pas y en avoir parce que euh, le but pour moi, un bon thérapeute, et surtout un bon thérapeute en magnésie, c'est quelqu'un qui aime rencontrer. C'est quelqu'un qui est gourmand de rencontrer le regard, de croiser le regard de l'autre. Moi, je suis hyper heureux quand je vois la lumière dans les yeux d'autrui, et même si c'est que à travers le son, tu vois, parce que les séances se passent beaucoup en audio. Mais je suis aux premières loges, je me sens aux premières loges, je me sens un témoin privilégié de la vie, de l'apparence de la vie, de la naissance de ce mouvement-là. Et, et c'est vrai que euh, j'ai un peu zappé ta question, mais Ma question était de savoir si en maïeusthésie, donc l'écoute était différente ah oui. par rapport aux autres thérapeutes. Alors, elle a ceci de particulier que l'écoute en myosthésie, c'est surtout l'attention qui se place à un endroit qui n'est pas celui des événements, qui n'est pas tout à fait celui des événements. Mon attention ne se pose pas essentiellement sur le factuel ou sur la biographie. Quelqu'un me raconte avoir subi des violences innommables. Évidemment que je tiens compte et j'enregistre ces informations-là, je les considère, je les note, mais je dirais que c'est 15% de ce sur quoi se pose mon attention.
Mon attention se porte sur l'être qui vit ces événements-là. Oui, La quasi-entièreté de mon attention se pose pas sur l'être humain, sur l'être, au-delà de l'humain, avec ses conditionnements, avec ses biais, avec ses réflexes, avec ses limites, etc. Il y a pour moi la dimension peut-être plus englobante de cette dimension humaine, qui est la conscience, qui est l'être-té, le self, peu importe les mots. C'est à cet endroit que mon attention se met. Je rencontre un être. Je rencontre un être, et c'est à la sensibilité de cet être que je me connecte. C'est au non-verbal de cet être que je me connecte. C'est à ce qui est dit entre les mots que je me connecte. C'est à ce que je ressens aussi, moi, en interaction avec ce qui est partagé, que je me connecte. Donc, je suis connecté un petit peu en miroir, neurone miroir, à l'autre, et en même temps, dans un mouvement d'étirement horizontal, j'aime bien les termes, à ces deux dimensions que nous sommes. Voilà pour ce qui est de l'écoute. Après l'écoute, euh, c'est oui, après l'écoute, c'est l'écoute. Hein, en tout cas, c'est une histoire beaucoup pour moi d'attention là où elle se passe. alors, il y a quelque chose que je ressens dans ce que tu expliques, mais peut-être je me trompe, tu vas me dire. J'ai la sensation que enfin, tu crées. Je dis tu puisque on se parle là, on parle Mm, ensemble, que en maïeusthésie, tu vas créer une grande vacuité. Est-ce que je me trompe? ouais, non, pas du tout. C'est ce qui me traverse, c'est ce que je ressens. Comme si tu avais les bras grands ouverts à Ouais. l'accueil de l'être de l'autre. Ben, je t'ai fait Bien vu, sourire en attendant. bien vu. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment un champ de liberté, de vacuité et de liberté dans lequel, je sais pas, c'est mystérieux, mais dans lequel on se place ou qu'on produit et dans lequel on se place, mais peu importe, et que l'autre inconsciemment peut sentir, et que l'autre, en le sentant, va pouvoir oser dire des choses jamais dites, va pouvoir trouver des mots jamais trouvés pour préciser ce qui est inestimable. En maïeusthésie, on parle d'inestimable, c'est-à-dire on ne peut pas estimer la valeur. La vie, c'est la vie, elle n'a pas de prix. Elle est au-delà de ce qu'on peut estimer. Et donc, dans cet espace de vacuité-là, cet espace-là permet le mouvement. Tu vois, ce Je mouvement-là, l'ai compris. d'aller là où ça appelle. Je l'ai compris. Et alors, non seulement je l'ai compris, je l'ai enfin, compris, non, parce que ça serait intellectuel, je l'ai ressenti, mais surtout, j'ai senti que ça t'avait touché que je te dise ça. Ouais, ça m'a beaucoup touché, ouais. Ben oui, parce que c'est une des composantes fondamentales. C'est offrir à l'autre. Moi, je lui offre la liberté, y compris de me dire non, monsieur Lafont, vous vous trompez. Non, monsieur Lafont, ce que vous dites, ça me répugne. Non, monsieur Lafont, ce que vous dites, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ou me dire, oui, vous avez totalement raison. J'ai jamais entendu ça. Ou me dire des choses positives. Tu vois, c'est inconditionnel. Et y compris, je donne des exemples négatifs parce que si quelqu'un me disait dans des mots très, très crus, d'accord, je vais pas les dire, mais ça peut être très, très cru, non, ce que vous faites, c'est pas bon, je serais ravi, je serais honoré que quelqu'un se sente libre de me le dire. Et pour pouvoir préciser en quoi c'est pas bon. Et voilà, continuer à explorer. J'ai l'impression que ça ressemble à de l'autorisation. C'est laisser l'autre s'autoriser à être. Ouais. Ouais, ça résonne bien, ça résonne pas mal. Quand tu dis, au moment où tu as dit ça, j'ai entendu un peu cette injonction soi. Et en fait, c'est ça, c'est tu peux être. Tu as un espace, cet espace-là qui est un espace thérapeutique, avec l'être que tu as en face de toi, en l'occurrence le thérapeute, tu as un espace de grande liberté, de grande sécurité. Moi, c'est ce que je prétends, après j'en sais rien, mais c'est ce que je prétends apporter, je le fais de mon mieux. Enfin, je le fais de mon mieux sans mettre d'énergie, euh, parce que sinon je m'épuiserais.
Mais effectivement, c'est ce qui permet à l'autre d'être. Et c'est comme un appel inconscient à être, effectivement. Qu'est-ce Une que invitation. qu'est-ce que c'est? Tu penses que c'est ta personnalité qui t'a amené vers cette méthode? Alors, c'est difficile à dire. Quand j'ai fait de la formation qui a duré, je crois, un an et demi, à un moment donné, je me suis dit que ça pouvait pas être pour moi. Parce Ah, que j'avais la croyance. Ouais, j'ai fait un stage un jour d'une semaine. Pour moi, c'était tous les feux étaient au rouge. C'était niette que je devienne thérapeute. Impossible. Parce que d'accord. je voyais des choses à porter à l'époque. Et j'en ai Hmm. parlé à mon formateur. Et je lui ai dit, mais comment tu fais pour entendre ces témoignages qui sont mais, aussi profonds que terribles, avec des enjeux immenses. Quand quelqu'un va à ce point dans ses profondeurs et ose et arrive à témoigner ces choses-là, ces événements-là, waouh! Et je dis à mon formateur, comment tu fais pour porter tout ça? Il me regarde, il me dit, mais je ne porte rien. Je ne fais que rencontrer. Et ça a été un déclic pour moi qui a produit après ces effets. Euh, effectivement, on ne met pas d'énergie dans les séances. On a juste à être. C'est une des clés majeures pour être thérapeute au sens général, il me semble. Un thérapeute qui met de l'énergie pour convaincre, pour guider, pour soigner, no good. À mon avis, je n'engage que moi. Par contraste avec mon parcours et pour avoir fait auparavant de la myosthésie d'autres approches thérapeutiques, moins je mets d'énergie, moins je me fatigue. Moins je me fatigue, plus je suis disponible. Et moins je me fatigue et plus je suis disponible, plus je suis heureux. Heureux. Et la réjouissance de rencontrer l'autre, d'être là au service de l'autre, c'est un des éléments clés de la myosthésie. Le smile, même si dans une séance, je traverse ce que je traverse, je vis ce que je vis, j'ai ma vie perso, d'accord? Mais jamais les événements extérieurs, jusqu'à ce jour, faut jamais dire jamais, hein, mais quand même, jamais jusqu'à aujourd'hui, dans une séance, je n'ai eu de voilé ou d'absent ma réjouissance à rencontrer l'autre. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Même quand j'étais moi-même très mal et que je faisais des séances ou malade physiquement. Parce que la réjouissance, c'est une clé fondamentale. C'est un plaisir, c'est un mouvement qui est profondément intime et profondément personnel, qu'on ne peut pas singer, qu'on ne peut pas virtualiser. Et pour te répondre, j'oserais dire que euh, certains ont la petite graine de la réjouissance un peu plus que d'autres. Il y a la vocation aussi, ça existe. Et il s'avère que moi, j'ai continué mon chemin dans l'apprentissage thérapeutique et les feux sont passés au vert. Et la réjouissance, waouh, c'était ça en fait la clé. J'étais tellement heureux, tellement heureux d'être en première ligne, au contact de la vie qui apparaît, tu vois. C'est C'est très quelqu'un touchant. quelqu'un enfin, moi, j'ai pas les mots en fait. Ouais, c'est ça, c'est hyper touchant, c'est immense. Mais J'ai pas les mots. mais tu sais, c'est aussi l'authenticité qui émane de toi qui est touchante. Et je comprends qu'est-ce qui a fait tilt et qui m'a donné envie de t'inviter. Hmm. Voilà, parce que ça résonne beaucoup. Mais je suis très touchée déjà que tu aies accepté. Et oui, je te remercie vraiment de ton Hmm. authenticité, de ta simplicité et de ta réjouissance. Tu as dit le mot, Hmm. c'est tout à fait celui-là, quoi. C'est vraiment celui-là. Euh, euh, Quand j'entends ce que tu dis, ça me fait penser à quelqu'un que je suis régulièrement et dont j'ai lu pas mal d'ouvrages. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Denis Marquet. Denis Non. Marquet, il est thérapeute et philosophe. Il était prof de philosophie, me semble-t-il, et il est devenu thérapeute et il travaille beaucoup avec l'enseignement du Christ.
lui, il fonctionne de cette manière. Et il explique que très souvent, ce n'est pas lui qui est là. Ça part pas de lui, ça part pas de Mm. l'ego. C'est pas lui qui est en action. Mm. Bien sûr. Et je pense à ça quand je t'entends. Voilà, ça me fait penser à la même chose un petit peu. Ouais. Ben là, pour le coup, on sort du cadre de la relation thérapeutique et de la maïeusthésie, parce que moi, dans ma vie spirituelle, c'est ce que j'ai constaté. C'est que un des aboutissements d'un cheminement spirituel total, c'est, il y a beaucoup d'étapes, et on pourrait en parler, mais à un moment donné, c'est d'être au service de l'autre, au service inconditionnel, et de plus vraiment euh, faire jouer certaines connaissances, certains mécanismes analytiques. Ça peut, mais au bout d'un moment, on n'est plus grand que cette enveloppe physique et psychique, et à un moment donné, il y a le mystère. Et c'est vrai que physiquement, ça m'est arrivé, et certainement à beaucoup de thérapeutes, et même à beaucoup d'êtres humains, sans être thérapeute forcément, à sentir dans certaines séances, physiquement, il y a un ensemble de symptômes très précis, qui sont souvent les mêmes, où je suis un petit peu comme pris par le flot, par un flot, avec un F majuscule, dans lequel je me, j'allais dire je me noie, mais c'est péjoratif, donc je m'inscris, un flot dans lequel je m'inscris, et effectivement, je suis au service avec... Thierry Tournebise, il dit, on a la vie comme allié. On fait équipe, on fait alliance avec la vie. Voilà. J'allais Et on presque œuvre. te Et on dire, œuvre. tu vois, tu dis je me noie, j'allais presque te dire que tu te dissous quelque part. Hmm. Quand je parle tu, c'est de l'ego. Parce que quand tu dis au bout d'un moment, ça suffit, tout ce qui est analytique, tout ce qui est effort dans la thérapeutique, et ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fin de compte, mais tout ce qui vient de l'ego ne sera que limitatif. Oui. Ben, ça va être limité dans ce qu'il permet de vivre, de faire, de conscientiser, effectivement. Exactement. Je veux quand même préciser quelque chose qui est important, Stéphanie. C'est dans mon expérience, quand je dis que j'ai oublié le terme que tu as utilisé. Dissous. Voilà. Quand j'ai cette sensation de me dissoudre qui est arrivée et qui est proposée dans l'approche de faire alliance avec la vie, quand je me dissous, quand je sens que ça arrive, quand je me noie, ou ce genre de terme, je garde quand même, je garde quand même intact cette dimension entre guillemets égotique et analytique. Elle reste présente, elle ne disparaît pas, elle reste un outil euh, permettant certaines choses. Oui, Je ne m'en sépare pas. C'est-à-dire, pour aller plus loin, que tout ce qui fait de moi un être humain, en termes de limites physiques, psychiques, égotiques, etc., demeure, et je garde volontairement un lien avec toutes ces dimensions-là, entre guillemets limitées, pour continuer à vivre ce mouvement-là que je vis, continuer à être au service encore davantage. Je n'abandonne pas mon ego, ou ce qui fait de moi un être humain, pour aller dans une autre dimension qui serait totalement existentielle oui, je et aider comprends. autrui. C'est au contraire, et ça, pour le coup, pour moi, c'est un des points clés de mon cheminement spirituel sur le plan enfin, personnel, c'est un point clé majeur, c'est que j'ai, bon, je considère avoir été assez loin sur un plan spirituel, mais parce que je me suis rapproché le plus possible de ce qui fait de moi un être humain avec ses arrangements, ses mensonges, ses biais, ses Ces réflexes, ombres, ses jugements, ses ombres. Et cette dimension, elle persiste aujourd'hui. Même si elle est conscientisée, il y a des mécanismes qui restent à l'œuvre. bien Et sûr. cette dimension-là, dans les accompagnements, elle fait partie de l'équation. Donc, bienvenue. Bienvenue bienvenue. Tu sais, à ton discours, c'est pour ça que j'ai parlé d'authenticité tout à l'heure, à ton discours, on sent à quel point tu as accouché de toi. Mm. Tu t'es Mm. accueilli.
peut-être Tu t'es beaucoup. accueilli. Voilà, je préfère le dire comme ça. Justement, Hmm. c'est une belle transition ce que je viens de dire avec ce que je voulais te demander. Euh, Finalement, ta pratique, qu'est-ce que ça a changé en toi et dans ta vie personnelle, je veux dire? Waouh, waouh. C'est vaste, hein, tu as vu, on est dans la vacuité ce matin. Tu sais, tu as Je le dirais, temps de répondre, hein. ouais, je vais être très direct. Ce que ça a changé, c'est que je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Et c'est pas du tout égocentrique. Mais alors, complètement pas. C'est je suis tombé amoureux de ce que je porte dans mon cœur. Ma conscience, ma capacité à m'impressionner, à être sensible, à rencontrer, à me rencontrer. Je suis tombé amoureux de ça. Voilà ce que ça a changé. Je suis en amour pour ce miracle. Et ben, tu C'est vois, le miracle. mais ça me met des larmes. Ouais, mais moi aussi, ça m'émeut beaucoup. Et merci pour ta question. Ça me met des larmes. Ouf, je Ouais, m'y attendais pas. C'est une ouais première, moi aussi. hein, tu vois. Bravo, bienvenue. C'est une première à Hmm. m'émouvoir comme ça lors d'une interview. Je le Ouais. comprends. Mm. Waouh! Ouais, Waouh! merci Eh beaucoup pour ben, ta dis question. donc, Ça me touche beaucoup. Ça quel me touche beaucoup échange, aussi. Ouais. quel C'est échange. le miracle de notre présence ici, ici et Exactement. maintenant. Voilà. Exactement. Tu sais, je vais te partager quelque chose. À un moment donné, quand j'ai décidé d'appeler ma chaîne Stéphanie en miracle, il y a certaines personnes qui m'ont dit, c'est un peu spécial quand même, hein, c'est un peu bizarre, euh, on ne comprend pas trop, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, tout simplement. Voilà. Voilà. Tout simplement ça. C'est bien, je suis contente. Ça résonne. Dis-moi, Emmanuel, est-ce qu'il y aurait une question que je n'aurais pas pensé à poser, sûrement il y en a des tas, une question que tu aurais aimé que je pose ou quelque chose que tu as envie de dire comme cela, peut-être en guise de conclusion ou pour faire passer un message tout simplement. Une question, alors il m'en vient pas que j'aurais aimé que tu me poses, parce que au contraire, je ressens que tu m'as posé vraiment des questions très très justes et voilà, donc je me sens rempli et nourri et je me sens ouais, je me sens comme le cœur gonflé et l'âme ou le cœur gonflé Oui, je comprends. de questions justes et d'échanges justes. Et qu'est-ce que je pourrais ou voudrais partager? Ben, c'est de la gratitude, hein. C'est voilà, c'est juste de te dire merci déjà pour l'invitation et ensuite ben, pour ce moment qu'on passe ensemble. Voilà, et ces quelques minutes d'échange et qui sont super chouettes. Et voilà, ben, merci beaucoup à nous deux parce que moi j'ai accepté l'invitation. Merci, bien sûr, Merci à merci nous à deux. toi de l'avoir accepté. Qu'est-ce que Voilà. tu pourrais, alors peut-être j'ai mal précisé, est-ce qu'il y aurait un message que de tout cœur tu Mm. pourrais peut-être partager à l'autre, à celui qui Mm. est en train de t'écouter, euh, Mm. Mm. en toute simplicité? Quelque chose Ouais. d'essentiel pour toi et d'évident. Waouh. Tous les messages qui me viennent, ils sonnent comme des injonctions. Euh, Il n'y a rien d'évident, il y a plein de messages qui, qui, s- qui s'interscopent les uns les autres. Euh, S'il y en avait un quand même, ça serait celui-là, je dirais, je vous invite à honorer votre présence Très. et peut-être même à apprendre à l'honorer. Parce que parfois, on l'a appris, on l'a oublié, parfois on l'a jamais appris, parfois on l'a pratiqué et on s'en est distancé. Et puis
on y revient, mais voilà, c'est ça qui me semble important de considérer à leur juste valeur, ben justement ce qui n'en a pas, parce que c'est inestimable, la vie, plein d'autres choses. Donc, je dirais, voilà, ah, ça serait C'est un ça. miracle de chaque instant. Je pense que tout est un miracle de chaque instant. Hmm, oui, exactement. C'est renouvelé sans cesse à chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde. Le Exact. miracle, il est là. C'est un mouvement perpétuel, infini, de renouvellement. C'est pas seulement c'est un miracle. Enfin, je ne veux pas te contredire, mais c'est effectivement le miracle. Mais quand on pose le mot, c'est pas comme quelque chose de posé, établi, gravé. Non, c'est sans cesse ce miracle Perpétuel. 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 Écoute, je ne sais pas quoi te dire d'autre à part merci. Moi, j'ai pas été enchantée, j'ai été transportée. Je suis heureuse d'avoir écouté cet élan que j'ai eu. Dans le descriptif de la vidéo sur YouTube, il y aura donc tous tes renseignements, tous tes coordonnées pour que les gens puissent, s'ils le souhaitent, prendre contact avec toi, sachant donc que aucun problème au niveau des distances puisque toi tu consultes en visio ou à l'audio depuis fort longtemps. Euh, voilà, merci infiniment à Emmanuel Lafont d'avoir pris 1 heure de son temps pour cet échange, cet entretien. Et moi, je te souhaite bonne route, bonne continuation, belle réjouissance. Merci beaucoup. Et comme on dit, je crois, c'est au Gabon, on dit pour se dire au revoir, à tout de suite. Ah non, Oh, pardon, on est ensemble. Ils disent on est mais à tout de ensemble. suite, ça plaisait aussi, c'était Et bien. c'est pas mal, j'aime bien à tout de suite parce que je l'utilise. C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, tu On est as dit, ensemble, j'aime on bien. est ensemble. Hmm. Ainsi soit, Merci pour qu'il en l'invitation. soit ainsi. Je t'en prie, Emmanuel, porte-toi bien et peut-être au plaisir d'un autre échange un de ces jours. Avec grand plaisir. Donc, merci à vous pour votre attention, votre intérêt, votre écoute. Et ben moi, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, on va utiliser cette expression-là à un autre moment pour d'autres partages, voilà, qui font pétiller nos cellules. Belle journée, belle soirée et à très bientôt. Au revoir.